Bonjour et bienvenue aux abonnés de TV Liberté pour ce rendez-vous hebdomadaire avec le décryptage de l'actualité économique à la sauce affranchie. Et le thème de cet épisode, eh bien, ce sera « Christine vous met en garde ». Allez, en guise de bons vœux, Christine Lagarde rappelle à l'ensemble des agences économiques que cette année, il va falloir prendre grand soin de ne pas commettre de folie, notamment en termes de hausse salariale. Oui, ce message s'adresse, vous l'avez compris, d'abord aux MEDEF et, on va dire secondairement, aux gueux que nous sommes et qui sommes priés de ne pas se montrer trop exigeants en matière de hausse de salaire face à une inflation que la BCE tente de combattre de façon héroïque. Il ne faut donc pas ruiner ses efforts en demandant des augmentations au fallacieux prétexte, par exemple, que les carburants demeurent très chers même si le prix du pétrole rebaisse. Tiens, j'ouvre une petite parenthèse, c'est vrai ça. Depuis le 1er janvier, alors c'est les primes d'État, ou plutôt la ristourne fiscale s'est arrêtée. Les carburants ont mécaniquement augmenté de 10 à 15 centimes. Et puis le pétrole a baissé et ben non, pas les carburants et surtout pas le diesel. Eh bien, l'explication, c'est tout simplement parce que du diesel, on va commencer à en manquer le 5 février prochain si l'Europe met bien en application son boycott du diesel russe. Et 30% justement de ce diesel vient de Russie. Donc forcément, il va augmenter et déjà les raffineurs se préparent. Bon, ils préparent surtout leurs actionnaires à encaisser de nouveaux méga profits. Les profits, tiens justement, parlons-en. Est-ce que les épargnants peuvent espérer en faire un peu plus cette année après une année 2022 qualifiée d'annus horribilis avec 18 à 20% de pertes sur l'obligataire, du jamais vu depuis 1870 et du moins 10 à moins 15% sur les actions? Bien, figurez-vous que les marchés ont une grande confiance dans la capacité du patronat à respecter les vœux de Christine Lagarde, c'est-à-dire ne pas consentir trop de hausse de salaire, ce qui permettra une baisse ultérieure des taux. Ah, voilà un message rassurant pour ceux qui veulent se réintéresser au placement obligataire. Et quant au marché d'actions, eh bien, la récession, elle ne sera que temporaire, n'est-ce pas ? Tout comme l'inflation qui devait être transitoire. Et déjà, les marchés financiers se projettent dans un avenir radieux, c'est-à-dire 2024, lorsque l'inflation aura été vaincue par la modération des chefs d'entreprise et surtout la sobriété des épargnants. Bon, en attendant, ça ne va pas être tout rose. Une réouverture de la Chine, ça nous vaudra certainement une nouvelle hausse du gaz et du pétrole. Et pour les hausses de salaire, eh bien, vous savez ce qu'il en est. Christine vous a mis en garde.